Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga. C'est la première journée, la reprise entre le 23 et le 25 août. Il y a 9 matchs analysés qui sont les suivants. Mönchengladbach contre Leverkusen, le champion. Leipzig contre Bochum. Hoffenheim contre Kiel, un des promus. Fribourg contre Stuttgart. Augsbourg contre le Werder de Brême. Mayence, Union Berlin. Dortmund, Francfort, très belle affiche. Wolfsburg contre le Bayern de Munich, également une belle rencontre à suivre, et St. Pauli, le deuxième promu contre Heidenheim. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce, et rejoignez la communauté qui a dépassé les 18 000 abonnés. Merci encore. Et on attaque avec la première rencontre, Mönchengladbach contre le Bayer Leverkusen. Comme je l'ai fait avec les autres championnats, je vais un peu vous commenter les transferts pour chaque formation et également leur préparation estivale. En tout cas, le Borussia Mönchengladbach a recruté 2 personnes, Sonder pour 1 million et un autre joueur avec un nom pour moi imprononçable qui est à 7 millions, Kleindienst. Vraiment très compliqué pour moi à prononcer. Il n'y a pas vraiment de départ marquant. Pour la préparation estivale, ils ont remporté quelques victoires sans prendre de but en plus, contre Strasbourg à 2 reprises et contre Kiel, le nouveau promu. Et ils n'ont même pas encore connu la défaite. Pourtant, ils ont joué plusieurs matchs amicaux, 6 exactement, et ils ont également gagné en Coupe d'Allemagne à l'extérieur contre un club de division inférieure. Donc tout va bien pour Mönchengladbach, qui va rencontrer le champion en titre, qui a survolé la saison dernière et qui a recommencé sur le même délire, c'est-à-dire qu'ils ont encore égalisé quasiment dans les arrêts de jeu. Ils perdaient 2-1 contre Stuttgart en Super Coupe d'Allemagne et ils ont finalement réussi à l'emporter au penalty. Donc c'est vraiment une équipe toujours sur la même dynamique, même si les matchs amicaux ont été plutôt compliqués. Un match nul contre le Betis de Séville et un autre contre Lens, et une grosse défaite contre Arsenal 4-1. Par contre, beaucoup de mouvements, arrivées et départs. Au niveau des arrivées, Martin Terrier est arrivé de Rennes pour 20 millions d'euros. Alex Garcia est arrivé pour 18 millions d'euros et Bélocian pour 15 millions d'euros. Et ils ont perdu 2 joueurs, dont un à 5 millions d'euros, Azmoun. Mais mon pronostic sera tout de même une victoire du Bayer Leverkusen 2-1 à l'extérieur, avec le Bayer qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,47. On poursuit avec la rencontre suivante, Leipzig contre Bochum. Leipzig n'a pas fait de folie lors du mercato d'été. Ils ont récupéré 3 joueurs pour 41 millions d'euros. Nouza pour 21, 10 pour Van de Voort et pour Ouedraogo, 10 également. Ils ont perdu 3 joueurs, mais un principal, Angelino, parti pour 5,2 millions d'euros. Mais il avait déjà été prêté plusieurs fois avant, donc ce n'est pas vraiment une perte pour le 11 type. Ils ont surtout réussi à garder un des cadres, Xavi Simons, qui a réussi à être reprêté par le Paris Saint-Germain. Lors de leur préparation, ils ont été plutôt intéressants, même si ça a été assez moyen sur certains résultats, comme la défaite 3-0 contre Wolverhampton. Ils ont tout de même battu Aston Villa et ont fait match nul contre le Paris Saint-Germain juste avant la reprise. Ils ont gagné leur match de Coupe d'Allemagne contre Essen, assez facilement 4-1. Ils vont donc arriver avec plein d'ambition pour cette ouverture de la Bundesliga contre Bochum, qui lors des matchs amicaux ont un peu varié les oppositions, que ce soit contre Le Havre. Ils ont gagné d'ailleurs 6-0 contre le pensionnaire de Ligue 1. Ils ont perdu contre la Spezia, un club italien. Ils ont joué contre Magdebourg et contre Alemannia Aachen. Ils n'ont donc perdu qu'une seule fois, par contre, lors du Tour d'Allemagne. Ils ont été éliminés par Regensburg 1-0. C'était le 18 août. Au niveau des départs et des arrivées, Bochum a récupéré essentiellement des joueurs gratuits, voire en prêt, comme Boadou, arrivé de Monaco. Ils ont par contre perdu un joueur, Osterhage, qui a été vendu pour 4,8 millions d'euros. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Leipzig 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,01. Et on enchaîne avec Hoffenheim contre Kiel, un des promus. Hoffenheim, lors des transferts, a obtenu Alexander Prass pour 10 millions d'euros et ils ont perdu Bayer pour 29,5 millions d'euros. Du côté de la préparation estivale, ils se sont inclinés contre des équipes anglaises, Ipswich Town et Fulham, sans marquer de but, ce qui peut être inquiétant. Ils ont également accroché Norwich City, un pensionnaire de Championship, mais ils ont réussi l'essentiel à se qualifier en Coupe d'Allemagne au penalty contre Würzberger, une équipe amateur. Et ils vont jouer contre un des promus, Kiel, qui n'a pas fait de folie au marché des transferts. Ils ont récupéré 2 joueurs pour 2 et 1 million, Gigovic et Knudsen. Du côté des départs, ils ont perdu un joueur à 1 million d'euros, Sander, après beaucoup de transferts gratuits, que ce soit même des retours de prêt. Au niveau de la préparation, ça a été plutôt intéressant, même s'ils ont perdu des matchs contre Mönchengladbach et AB, une équipe danoise, à chaque fois sur le score de 1-0.
Ils avaient en début de préparation réussi à accrocher une autre équipe danoise faisant 0-0. Malheureusement, donc, il en est ressorti qu'ils n'ont pas marqué pendant la préparation. Ils ont tout de même réussi à se qualifier en Coupe d'Allemagne, gagnant 3-2 à l'extérieur à Alemannia Aachen. Je les vois tout de même perdre 2-0 à l'extérieur avec le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on poursuit avec Fribourg contre Stuttgart. Fribourg est actuellement une équipe très embêtante à jouer, mais cela fait plusieurs saisons. Ils sont à chaque fois à deux doigts d'aller en Champions League, mais finalement ils craquent sur la fin. Fribourg a participé ces dernières saisons à la Coupe d'Europe. Ils espèrent cette saison faire une saison encore mieux, mais ils vont jouer contre Stuttgart, qui a été sur le podium, qui va jouer à la Champions League. Donc il y a eu des recrutements des deux côtés. Du côté de Fribourg, 3 joueurs essentiellement recrutés, mais très peu de dépenses. 1 million pour Philippe, 5 millions pour Dinci, j'espère que je le prononce bien, et encore 5 millions pour Osterhage. Au niveau des départs, un seul notoire, Sique, qui est parti pour 3 millions d'euros, sinon c'est des transferts gratuits ou des prêts. Au niveau de leur préparation, ils ont joué contre des équipes allemandes, l'Union Berlin, où ils ont perdu d'ailleurs, contre Heidenheim et contre Strasbourg, une équipe française où ils ont fait 2 buts partout. Ils ont par contre gagné le premier tour de Coupe d'Allemagne à Osnabrück, gagnant 4-0 assez facilement. Du côté de Stuttgart, ils ont perdu une fois de plus au pénalty contre Leverkusen, je dis une fois de plus, car la saison dernière en championnat, ils avaient mené au score pendant longtemps, puis finalement s'étaient inclinés 3-2 également en Coupe d'Allemagne. En tout cas, ils ont très bien préparé leur saison avec des matchs contre des équipes japonaises et une dernière victoire contre l'Athletic Bilbao, 4-0. Ils ont marqué d'ailleurs 14 buts avant cette rencontre contre le champion en titre. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Stuttgart à l'extérieur, 2-1, un peu dans la lignée de la saison dernière avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,46. Et on poursuit avec Augsbourg contre le Werder de Brême. Augsbourg a récupéré 2 joueurs essentiels, Djakic et Labrovic, pour 7,5 millions d'euros. Et ils ont perdu par contre Demirovic pour 21 millions d'euros. Alors que le Werder de Brême a recruté Alvero pour 4,75 millions d'euros. Maximilian Top est arrivé pour 2 millions d'euros et ils ont perdu Dincic pour 5 millions d'euros. Au niveau des préparations estivales, Augsbourg a gagné à 3 reprises à l'extérieur sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il s'était imposé contre une autre équipe d'Augsbourg, également contre Leicester, l'équipe qui est promue en Première Ligue et également en Coupe d'Allemagne au Victoria Berlin. Par contre, 2 défaites quand même en matchs amicaux, dont une contre Marseille où ils ont perdu 3-1. Du côté du Werder de Brême, 2 victoires seulement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une contre Coventry en match amical, donc une équipe de Championship en D2 anglaise. Et surtout, la plus importante, celle en Coupe d'Allemagne à Energie Cottbus. Ils avaient perdu par exemple contre Lecce AC nettement et également contre Rennes. Sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire de Augsbourg 1-0 avec le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,66. Et on enchaîne avec Mayence contre l'Union Berlin. Mayence a perdu comme joueur notable ailleurs qui est parti à Brest. Pareil pour les arrivées, je ne connais pas vraiment l'importance de certains joueurs. En tout cas, il n'y a pas eu de transfert notable. Du côté de l'Union Berlin, 2 transferts notables, Roth pour 5 millions d'euros et Kerfeld pour 3 millions d'euros. Et dans les arrivées, il y a eu 3 joueurs à remarquer, Leidouni pour 4,5 millions d'euros, Torsby pour 4 millions d'euros et Lewilling pour 5 millions d'euros. Pour la préparation estivale, Mayence n'a pas joué contre des équipes vraiment de haut niveau, à part peut-être Montpellier, qu'ils ont gagné d'ailleurs 3-1. Ils ont réussi à passer en Coupe d'Allemagne contre l'équipe amateur, gagnant en prolongation 3-1. Du côté de l'Union Berlin, par contre, une victoire courte en Coupe d'Allemagne et des matchs intéressants. Un 4-4 contre les Glasgow Rangers, une victoire 3-2 contre le Dynamo de Kiev. Une seule défaite, c'était contre Lyon, 4-0 quand même, et un match nul contre la Real Sociedad. Par contre, je verrai un match nul, un but partout entre les 2 équipes avec le home no bet et le match nul remboursé, ici victoire de Mayence à la maison, une cote à 1,64. Et on continue avec Dortmund contre l'Eintracht de Francfort, une très belle affiche en perspective. Au niveau de leur préparation estivale, Dortmund a fini par une victoire contre Aston Villa, très importante. Ils avaient tout de même perdu un match en début de préparation contre Pathum United, une équipe amateur. Mais ils avaient fait tourner et avaient beaucoup d'internationaux qui étaient à l'Euro. Et ils ont complété ceci avec 2 victoires, une en préparation contre le club Jamondé Nosaka et également en Coupe d'Allemagne, battant Lübeck, une équipe amateur. Du côté de Francfort, beaucoup de victoires contre des équipes que je ne connaissais pas, Juarez, Louisonville et Francfort, l'autre équipe de Francfort. Ils ont par contre perdu leur dernier match contre Valence, une équipe espagnole de Liga. Ils ont quand même gagné 4-1 avec le même score contre une équipe également amateur en Coupe d'Allemagne le week-end dernier. Pour les transferts, du côté de Dortmund, plusieurs arrivées.
Une à 29,5 millions d'euros, Maximilian Bayer. Une autre à 22,5 millions, Valdemar Anton. Une autre à 18 millions d'euros, Serhou Guirassy, bien connu à Rennes et qui jouait également à Guingamp. Et Pascal Grob pour 7 millions d'euros pour les départs. Fulkrug est parti pour 27 millions d'euros. Deux autres à 4 et 5 millions d'euros, Brunner et Roth. Et un autre à quasiment 2 millions d'euros, Polman. Du côté de Francfort, quelques petits transferts, mais deux marquants. Can Uzun pour 11 millions d'euros qui arrive et également un autre à 16,5 millions d'euros, Hugo Ekitike, qui va essayer de se relancer après bien entendu le départ du Paris Saint-Germain. Du côté des départs, Willian Poncho qui fait le chemin inverse, qui va au PSG, et on peut également ajouter Djakic qui part pour 5 millions d'euros. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Dortmund 2-1 avec le plus de 1,5 buts pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,52. Et on poursuit avec Wolfsburg contre le Bayern de Munich. Wolfsburg a une préparation assez compliquée avec très peu de victoires. Une seule contre Lille, ils ont perdu contre Anderlecht et Hanovre et ont fait match nul contre Com et contre Brentford. Ils ont donc joué un peu contre tous les pays et ils ont réussi à gagner de justesse contre l'équipe amateur en Coupe d'Allemagne. Du côté du Bayern de Munich, par contre, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de grosses victoires. 2 buts mis à Tottenham, encore 3 buts mis à la même équipe. 3-0 contre une équipe du Tyrol et également 4 en Coupe d'Allemagne. Et ils viennent en dernier match amical avant la reprise du championnat de gagner 4-0 contre les Grasshoppers de Zurich. Au niveau des transferts, Wolfsburg a récupéré 2 joueurs marquants à 3 millions d'euros, un prêt à Moura et également pour quasiment 14 millions d'euros, Grabara. Du côté des départs, il n'y a pas eu vraiment de départ marquant. Du côté du Bayern de Munich, il y a eu beaucoup plus de dépenses, 2 grosses arrivées pour 50 millions d'euros à peu près chacun. Paligna et Olysée le Français, 2 transferts un peu moins gros, Zaragoza pour 13 millions d'euros et pour 23 millions d'euros, Hiroki Ito. Du côté des départs, 2 départs marquants, Mazraoui pour 15 millions d'euros et Mathis de Ligt pour 45 millions d'euros. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 du Bayern avec le plus de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,66. Et on finira par St. Pauli contre Heidenheim. St. Pauli est promu cette saison en Bundesliga. Il va jouer contre un ancien promu qui a réussi à survivre à la saison dernière. St. Pauli a réussi à gagner des matchs très intéressants contre Lyon, contre l'Atalanta Bergame, gagnant quand même 3-0 et s'imposant également contre Norwich City. Ils ont réussi à gagner en prolongation 3-2 contre un club amateur lors du tour de Bundesliga du week-end dernier. Donc ils sont vraiment sur une superbe dynamique. Heidenheim est exactement dans le même délire, mais eux c'est encore mieux car ils ont déjà gagné leurs matchs amicaux contre Parme, l'Aris Limassol et l'Espagnol de Barcelone. Ils ont également passé le tour de Coupe d'Allemagne gagnant 4-0 et ils viennent de gagner le barrage aller de l'Europa League Conférence à Aken en Suède, gagnant 2-1, donc ça leur donne une petite longueur d'avance avant le match retour à la maison. Pour les arrivées et les départs, chez St. Pauli, il n'y a pas eu de folie. Et du côté d'Heidenheim, pareil pour les arrivées, par contre pour les départs, 2 départs à 8 et 7 millions, Best et Kleindienst. J'ai toujours autant de mal à prononcer le nom comme en début de vidéo. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,77. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!